Shalom, le Daf Nun Bet dans Maseret Shabbat. Et nous le faisons pour la Refoua Shelema de David Ben Aïcha parmi tous les malades d'Israël. Et nous reprenons la quatrième ligne du Daf Nun Bet. Anna de Ben Aïcha, on a enseigné dans le Bet Midrash de Rabbi Menachia. Aez, donc une chèvre chez Chakak, là, Ben Karnea. On a fixé sur ses cornes, entre ses cornes, un hafsar, donc une sorte de collier d'armée pour la tirer. Ça, Be'hafsar Shabbat, elle peut sortir avec pendant Shabbat. Rabbi Yosef pose la question Taravla Biskana. Dans le cas où on a fixé un système, on l'a fixé avec Zakan, c'est la barbe, c'est toute la pilosité qu'il y a dans le bas de la gueule de l'animal, Mahou. Est-ce que ça fonctionne Kevan Imenatachla Kaivla. Est-ce que le fait d'essayer de l'enlever, de tirer, ça lui fait mal et donc on part du principe qu'elle n'enlèvera pas Loatian Tocha et donc c'est muta. Odilma Zimnin Derafe Venafil. Ou comme parfois ça a tendance à glisser et à partir, va-t-il la touiller Arba Hamot, et donc du coup ce serait un problème de portée pendant Arba Hamot, Birshut Rabim, Teikou, là-dessus on ne répond pas. Maintenant on a enseigné dans une Mishnah Belo Birtsua chez Ben Karnea qu'on ne peut pas la faire se déplacer l'animal, parce que l'animal ne peut pas porter pendant Shabbat, avec Retsoa, donc cette corde qu'il y a entre les cornes. Et Amar Birmi Abaraba, on nous dit que là-dessus, Pligé Bar Rav Shmuel, il y a une marque entre Rav et Shmuel. Chadama ben Lenoy ben Lishmor asso. Un dit que quand c'est interdit que ce soit décoratif ou que ce soit dans le but de tenir l'animal. Ou Vechadama le dit non. Lenoy, l'interdit c'est quand cette corde-là n'est qu'esthétique, mais quand c'est Lishmor, si c'est pour garder l'animal, éviter qu'il s'enfuit, ce serait moutard. Maintenant on ne sait pas pour l'instant qui a dit que pour protéger c'est autorisé et qui a dit que dans les deux cas c'est interdit. Rabbi Yosef propose de dire Tistem les Shmuel ou Damar Lenoy Assour, Lishmor Muta. A priori, c'est Shmuel qui pense que quand c'est pour garder, c'est Muta. Pourquoi Amaravuna Bachia Amar Shmuel, car Shmuel a dit précédemment que Halacha ke Hanania, que l'Halacha, elle est comme Hanania. Hanania, c'est lui qui avait dit dans le Daf d'hier que le fait de mettre quelque chose qui est une protection, mais une protection qui est superflue, ça reste autorisé. Or là, ici, le fait de mettre cette corde entre les cornes de la vache, c'est une shmira, mais c'est une shmira qui n'est pas nécessaire, puisqu'en général, la vache, eh bien, il suffit de marcher à côté d'elle pour qu'elle ait tendance à suivre son maître. Donc, comme c'est une shmira etera, et qu'on sait que Shmuel pense comme Hanania, eh bien, c'est lui qui pense, donc c'est Shmuel qui pense que quand c'est l'ishmor, c'est autorisé. La Gemara dit, c'est pas évident. Amarle Abaye lui dit Adraba, je peux te dire que c'est l'inverse. Si tu aimes Shmuel ou d'Amar ben Enoy ben Ishmor, je peux te dire que celui qui marmire pour la corde de la vache, c'est Shmuel. Pourquoi Amaravida Mar Shmuel, quand on a dit au nom de Shmuel, Machlefin Ifne Rabbi, qu'on a proposé d'inverser les ustensiles de la Mishnah par rapport aux animaux, on a dit chez Zobazo Mahu, Amar Lefanav Rabbi Shmuel Rabbi Yossi, Rabbi Shmuel Rabbi Yossi a dit, Kach Amaraba, comme ça disait mon père, donc Rabbi Yossi, Arba Beimot Yotzot Be'afsar, il y a 4 animaux qui peuvent sortir avec ce harnais-là qu'on appelle Afsar, Assous, Pered, Agamal, Vachamor, le cheval, la mule, le chameau et l'âne. Et n'est-ce pas que lave les maroutés, Gamal et Khotan, n'est-ce pas que c'est pour dire que le Gamal, le chameau, ne peut pas sortir avec ce Khotan qui est Shmira etc. Et a priori, quand on a proposé cette chose-là avant qu'on réponde que finalement c'est faux, eh bien c'est Shmuel qui l'a rapporté. Donc comme c'est Shmuel qui a fait ce raisonnement-là et qui l'a rapporté, a priori ça veut dire que Shmira etc. c'est interdit. Donc il m'a dit Sameh ha mekameha. Tu as qu'à effacer le deuxième enseignement de Shmuel et garder le premier. La Gemara dit Umay chazid et mistamit ha mekameha. Comment tu détermines lequel des enseignements de Shmuel il faut enlever au profit de l'autre? Alors la Gemara dit ha mekameha. Pourquoi? Parce que Dashkachan Shmuel ou Dama Lenoy Asur Lishmor Muta. Parce que par ailleurs, on a une autre halakha qui nous dit que Shmuel pense qu'il fait la distinction entre l'Ishmor et l'Enoy. Et donc, du coup, ça, c'est Rabbi Chia Barashi qui dit non, du coup, Ben Enoy, Ben Ishmor, Assour. Et que Rabbi Chia Barashi lui pense que c'est Ben Enoy, Ben Ishmor. Donc, finalement, on fait la distinction selon Shmuel que quand c'est Ishmor, c'est autorisé parce qu'il pense comme Hanania. Et même s'il a dit ailleurs différemment, il faudra effacer cette version-là. Rabbi Chia Baravin Amar, Shmuel, l'Enoy, Assour. Et donc, ici, Rabbi Chia Baravin dit au nom de Shmuel que l'Enoy, c'est Assour, l'Ishmor, c'est Moutar. Donc, on a bien clairement l'avis de chacun, Shmuel et Rav. La Gemara apporte ici une objection par rapport à l'avis qui pense
que quand une shmira yetera est posée, eh bien c'est interdit, c'est un massoy, c'est un poids. Alors ici on va parler de la paradouma. La paradouma, cette vache rousse ne doit pas porter le moindre poids. Et donc on va regarder par rapport à une vache. Une vache en général, comme on a dit, elle n'a pas besoin d'attache pour qu'on la fasse se déplacer. Et donc a priori, si on a dit chez nous, par rapport au tsar de Shabbat, que la moindre corde que l'on met à une vache, c'est à source que c'est une shmira yetera, mais ça voudrait dire que si on la met à une paradouma, ça voudrait dire qu'on lui a posé un poids, puisque ça n'est pas nécessaire, donc c'est un poids, et si c'est un poids, la paradouma donc devrait être interdite. Or, c'est marqué dans cet enseignement, métivé, kashra ba'alea bemosra, celui qui est attaché, donc encore une fois, un mossar, il a mis à afsar, donc je dirais Rashi, donc c'est encore une fois un collier, un harnais qu'on a mis à une paradouma, rs kshera. Oui, c'est kadatar masoy. Et si tu dis que comme c'est pas nécessaire, c'est un masoy, c'est un poids, alors c'est interdit, parce que c'est marqué dans la Torah, hein, que cette paradouma, elle ne devra jamais avoir porté le moindre joug sur elle. Donc du coup, Amarachamana, donc du coup, ça voudrait dire que c'est autorisé. Abaye nous dit c'est spécial là-bas dans la paradouma. Première réponse, Bemolecha Me'aliarir, c'est quelqu'un qui la transporte d'une ville à une autre. Et là, d'une ville à une autre, il faut tout de même un minimum pour transporter la vache. Rava lui propose de dire Chané para des Dama et Karine. C'est spécial pour la paradouma parce qu'elle vaut tellement cher qu'on ne peut pas prendre le risque qu'elle s'enfuit, même si en général une vache ne s'enfuit pas. On ne peut pas prendre ce risque-là pour la paradouma qui est rare et qui est chère. Et Ravina propose de dire Bemoredet, qu'on parle d'une vache particulière qui a tendance à s'enfuir, et donc c'est pour ça que là-bas on a autorisé. On reprend donc la Mishnah qui avait dit que le sous, le cheval, il peut sortir avec son shir, donc là aussi son collier, son harnais, il peut sortir avec, et on a dit qu'on peut aussi le tirer avec pendant Shabbat. Alors il m'a dit Mai Yotzin. Quand on nous dit qu'il peut sortir, et après on dit qu'on peut tirer. Est-ce que on peut sortir l'animal qu'avec ce qui permet de le tirer, ou est-ce que l'animal peut même sortir avec son harnais sur lui? Alors, Mayotsin Manim Shachim, est-ce que c'est une seule malacha ou deux? Amar Avuna Ravuna nous dit Oyotsin Krochin, Onim Shachim. Soit l'animal il peut sortir tout seul avec ce collier-là, qui d'une certaine manière est une décoration, Onim Shachim, ou on peut aussi le sortir évidemment et le tirer. Shmuel propose de dire non, Yotsin Nim Shachim, on ne peut le sortir qu'avec ce qui nous permet de le tirer, que pour le tirer, mais on ne peut pas le laisser sortir sinon. Mais il ne peut pas sortir simplement avec un collier à l'école qui est décoratif. Et Matnita Tana, on a maintenant une braïta qui nous dit Yotzin Krochin Limacher, qu'il peut sortir avec ce collier-là lorsqu'il est large. Maintenant, Amar Rav Yosef nous dit que Chazina Lehu, les réglés Debe Ravuna. J'ai vu les veaux qui étaient chez Ravuna. Yotzim Bafsareem Krochim Beshabbat. Ils sortaient avec Safsareem qui était sur eux pendant Shabbat. Maintenant, on nous dit que Qatar Avdimi Amar Rabbi Chaina, il a cité Rabbi Chaina qui a dit que Molaot Shelvet Rabbi, donc ce sont les mules qu'il y avait chez Rabbi Danassi. Yotzot Bafsareem Beshabbat. Elles peuvent sortir pendant Shabbat avec aussi leur collier. Et bien, là, maintenant, on pose la question. Krochin Onim Shachin. Est-ce qu'elle sortait avec ce qui permettait de les tirer ou elle sortait avec quelque chose qui était simplement décoratif? Tashma, on essaie de répondre à cette question. Katar Rav Shmuel Bar Yehuda Mar Rabbi Chaina. On a cité toujours Rabbi Chaina. Molaot shel Beit Rabbi yotzot basareem krochim beshabbat. Donc, toujours ces mules-là qui sortaient krochim. Amroa Rabbanan Kamed Rav Yassi, on a dit ça devant Ravasi. Et il a dit ah, des Rav Shmuel Bar Yehuda lotzricha. Ce que a dit Rav Shmuel Bar Yehuda n'est pas forcément nécessaire. Pourquoi? Parce que Miderav Dimi Nafka, parce qu'on peut l'apprendre de ce qui a été dit au-dessus par Rav Dimi. Isal Kalata de Rav Dimi Nim Shachim Ka'amar, Miderav Yehuda Mar Shmuel Nafka, parce que c'était évident déjà que ce qu'a dit Rav Dimi, c'était qu'on pouvait laisser l'animal se promener sans qu'on le tire nous-mêmes avec son collier. Pourquoi? Parce que si c'était simplement qu'on a le droit de les tirer, eh bien on l'aurait déjà déduit de ce que Rav Yehuda Mar Shmuel a dit. Donc finalement, il y a une sorte de répétition. Amar Rav Yehuda Mar Shmuel, car on a dit que Rav Yehuda a dit à Sitonon Shmuel, Machalfim Ayou Lifne Rabbi, qu'on a proposé à Rabbi, est-ce qu'on peut intervertir chez le Zobazo? Mahou, Amar Lefana Rabbi Shmuel, et c'est là que Rabbi Shmuel Rabbi Yossi a dit que Karama Rabba, que comme ça son père disait, Arba Bemot Yotzot Beafsar, Asuz Vaper et Dagamal Vachamor, que à la fois le cheval, à la fois les mules, les chameaux et les ânes peuvent sortir
avec ce Hafsar. Et Amar Léo, Ravasi a dit non, il n'y a pas finalement de répétition. Léo, on a besoin de chacun. Nafka. Si on avait dit que la lacha de Rav Yehuda, qu'ici Shumal on aurait dit quoi là-bas, Avamina, Amalefana Velo Kibla. Peut-être que c'est ce qu'il a dit devant Rabbi, mais peut-être que Rabbi lui-même n'a pas été d'accord de laisser les mules sortir avec ce Hafsa pendant Shabbat. Donc un mashmalan. Maintenant, donc il est Rav Dimi, c'est pour ça qu'on a enseigné la lacha de Rav Dimi. Mais il est Rav Dimi, si on avait que celle de Rav Dimi, Avamina, j'aurais dit Anemile Nimshachim. J'aurais dit qu'on peut l'étirer, aval krochin, mais laisser l'animal avec de manière décorative. J'aurais dit lo, kamashmalan de Rav Shmuel bar Rav Yehuda. C'est pour ça qu'on a enseigné la version de Rav Shmuel bar Yehuda avec ce qu'a dit Rabbi Shmuel au nom de son père, que finalement c'est de cette accumulation d'halachot par rapport à Rabbi qui nous apprend que pour Rabbi, à la fois tirer et à la fois laisser l'animal se promener pendant Shabbat. Maintenant on reprend la Mishnah qui avait dit que ces colliers là, ces licoles, ces harnais qu'on met sur les animaux, mazin alehem et tovlim bemkoman. On peut projeter les os de mechatat pour le rendre pur et on peut tremper le keli avec sur l'animal directement. La Gemara se pose la question de sur la touma qu'il peut y avoir. L'imamra devient kavoli touma. Si on parle de les rendre purs, c'est que ça a pu recevoir de la touma. Et pour que ça reçoive de la touma, il faut que ce soit un keli. Pourtant, c'est marqué dans une Mishnah Vatnan, Taba'at Adam. La bague qui appartient à un homme, Temea, ça peut recevoir de la Touma. Taba'at Behema, mais une bague qu'on utilise pour les animaux, pour leur collier par exemple. Vekelim, Ushar, Kolataba'ot, tous les ustensiles, toutes les choses de ce type-là qui sont pour les animaux, Tehorot, ce sera toujours pur, parce que c'est pour un animal. Et donc, c'est pas un keli. Ici, on va avoir deux réponses. Amar Rabbi Yitzhak propose de dire Beva'in minoy Adam, linoy Behema. Pourquoi on parle ici de colliers qui peuvent recevoir de la Touma? C'est parce que ce sont à la base des colliers ou des bagues qui à la base étaient prévues pour des hommes qui ont reçu de la Touma à ce moment-là et qui après ont été utilisés pour les animaux. Et donc ça a reçu de la Touma parce qu'au moment où ça a été en contact avec de la Touma, c'était finalement quelque chose qui appartenait à un homme et donc il pouvait recevoir. Ça c'est la première réponse. Rabbi Yosef propose de dire finalement, même si c'est sur l'animal, comme c'est l'homme qui utilise ce qui est sur l'animal pour tirer l'animal, c'est comme un ustensile de l'homme, et donc c'est Mekabel Touma. La preuve, il le traîne dans une braïta. Makel shel behema, un bâton pour un animal, que ce soit un bâton en bois ou shel maltechet. Donc ici, on parle en l'occurrence shel maltechet de quelque chose qui est en métal. Mekabel Touma, donc un morceau de fer qu'on utilise pour les animaux. C'est Mekabel Touma. Pourquoi? Mata'am, quelle est la raison? Il vadam rodeba'en. Parce qu'il utilise ce morceau de fer pour faire avancer l'animal. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle c'est Mekabel Touma. Hanami, pareil chez nous. Il vadam mosher ba'en, comme c'est l'homme qui l'utilise pour faire avancer l'animal. C'est Mekabel Touma. Donc, deux raisons pour lesquelles le collier ou le harnais d'un animal peut être Mekabel Touma. Soit sur le premier avis, il faut d'abord que ce soit quelque chose qui appartienne, utilisé pour l'homme, qui a reçu la Touma à ce moment-là. Et ça continue à garder cette Touma plus tard, soit, même si ça a toujours été pour l'animal, c'est Mekabel Touma parce que c'est l'homme qui l'utilise pour faire avancer l'animal. La Gemara commande la suite de Mishnah Vetovlim, il commande que l'on peut tremper ces kilim-là tels qu'ils sont sur l'animal. La Gemara va écrire Khatitsa, a priori, il y a quelque chose qui fait écran entre une partie du collier et l'eau, puisque c'est collé à l'animal. Amar Abiami, Vesheritran, dans le cas où on a élargi la sangle. Il dit Lima Rabbi Ami Rav Yosef. Et a priori Rabbi Ami qui a dit cela, il pense comme Rav Yosef précédemment, qui a dit que finalement quoi qu'il arrive, que l'on ait fait un maasé ou pas, que c'était appartenu à l'homme ou pas, c'est quoi qu'il arrive tamé parce que l'homme l'utilise. Pourquoi? Parce que l'imam Rabbi Ami qui Rabbi Yosef, c'est-à-dire allez pourquoi? Dit que Rabbi Yitzhak, s'il pense comme Rabbi Yitzhak, des Amar Bebain Minoy Adam Minoy Mehma, qui dit que c'était déjà utilisé par un homme et après pour l'animal, Kevan de Ritran, Avad Be'umaase, ou Pachalatuma. Le fait d'avoir élargi, cet élargissement pour l'utiliser pour l'animal, a fait qu'on en a fait une action, et cette action-là enlève la Touma, c'est-à-dire que ça change de statut de l'objet. Pourquoi? Donc on le sait, dans une Mishnah, dit Nan Kol Kelim Yordim Lide Tumatan Marshava, tous les Kelim peuvent devenir
impur. Tout objet peut devenir un keli simplement par la pensée. Quand un objet, j'ai l'intention de l'utiliser, il devient objet par ma pensée et il reçoit de la touma éventuellement. Par contre, s'il est déjà keli et que je veux lui enlever ce statut, il faudra faire une action qui modifie l'objet. Et donc, quand on modifie l'objet, quoi qu'il arrive, ça perd de sa touma quand c'est une modification dans le but ici de le rendre pour l'animal. La Gemara dit, ça va là, Rabbi Yehuda. Non, il pense comme Rabbi Yehuda. D'abord, Maaseh les taken, la Maaseh. Que quand est-ce que l'action sur l'objet peut lui faire enlever son statut de Keli quand c'est une action qui n'est pas dans le but d'arranger, quand c'est une action qui est de destruction. Quand c'est une action ici qui arrange, eh bien ça n'enlèvera pas le statut de la chose, donc ça peut très bien être compatible finalement avec ce qu'a dit Rabbi Yitzhak. Détail Rabbi Omer, lo amru shinui ma'aseh letaken la kelkel, comme on dit dans une braïta que selon Rabbi Yehuda, le shinui ma'aseh ne fonctionne que si c'est pour être mekelkel et pas pour être metaken. Mais matnita tane, bemchulalin, autre réponse ici dans une braïta, on parle ici que c'est mechulalin, que dès le départ, il y avait finalement des trous et un système pour que ce soit utilisé pour l'animal. Shal talmid echad mi Galil ha'elyon et Rabbi Eliezer. Il y a un élève qui venait de Galil et qui a posé la question à Rabbi Eliezer. Il a dit Shamati shecholkim ben taba'at et taba'at. J'ai entendu qu'on faisait des distinctions entre les différents anneaux qui peuvent être utilisés, que parfois c'est un statut d'anneau et parfois non. Alors, Rabbi Eliezer lui dit Amalo, Shemalo Shamat et la Linyan Shabbat. A priori, ces distinctions-là qu'il peut y avoir entre plusieurs anneaux ne peut être que par rapport à Shabbat, si on peut porter ou pas. Pourquoi? Il est Linyan Tum'a, car si c'est par rapport à la Tum'a, Da Veda Chadahi, on ne fait jamais de distinction entre les différents tabarot. Et là, la Gemara s'étonne que Rabbi Eliezer puisse affirmer qu'il n'y a pas de distinction entre les différents tabarot par rapport à la Tum'a. La Gemara dit quoi? Daveda Achati, et pourtant Ve'atna c'est marqué dans une Mishnah. Tabaat Adam Tmea, Tabaat Behem avec Kelim, Ush'a Kol Tabaot, Théorot. On a déjà vu cet enseignement que l'anneau ou la bague qui appartient à l'homme, elle peut recevoir de la Touma. Si c'est pour un animal, c'est pas Mekavel Touma. Alors, de quoi parlait Rabbi Eliezer? Kamalé, Yehunami des Adam. Non, il parlait peut-être que simplement des bagues ou des anneaux qui appartiennent à l'homme. Par rapport aux bagues ou aux anneaux qui appartiennent aux hommes, là, il n'y a jamais de distinction, c'est toujours tamé. Kamal m'a dit, mais c'est pareil, d'Adam, David Achati, c'est faux. Vehatanya, une braïta dit, Tabaat, Shitkina, Lachagorba, Motnav, ou le kasher ba ben ketefav teora. Si l'anneau sert à serrer sa ceinture ou à serrer des habits au niveau des épaules, eh bien c'est taor. Et le seul anneau qui est tamé, c'est celui que l'on met au doigt. Et donc même dans les anneaux, les bagues qui appartiennent aux hommes, on fait des distinctions, certaines sont pures et d'autres ne le sont pas. Alors peut-être qu'on parlait ici simplement des bagues des doigts. Et pour les bagues des doigts, il n'y a pas de distinction. Par rapport à la Touma, c'est toujours tamé. On m'a dit c'est faux là aussi. Maintenant, il y a une Mishnah qui dit Tabat shel matechet. Vechotama shel almog. Lorsque la bague, elle est elle-même faite en métal et que le chotam, donc le seau qu'il y a au-dessus, est fait en bois de almog, ça c'est tamé. Par contre, l'inverse, ishel almog vechotma shel matechet, si c'est le seau qui est en métal et la bague elle-même qui est en almog, à ce moment-là, c'est taor, c'est pur. Donc tu vois bien que même pour les bagues que l'on met au doigt des hommes, il y a des distinctions. Donc pourquoi il a dit qu'il n'y a pas de distinction? Alors il parlait peut-être que des bagues en métal. Ça, c'est la première réponse possible pour comprendre comment Rabbi Eliezer a pu dire qu'il n'y a pas de distinction par rapport à la Touma. Mais autre question qui a été posée par cet élève, j'ai entendu qu'il y avait des distinctions en fonction des différents types d'aiguilles. Alors là aussi, la réponse de Rabbi Eliezer, elle a été de la même manière. Amalé, Shema, le Shamatalain Shabbat, ça peut être que par rapport à Shabbat que tu as entendu cela. Et les Touma, car par rapport à l'impureté, David Achat, il n'y a pas de distinction entre les différentes aiguilles. On a dit, mais là aussi, les Touma, David Achat, pourtant, c'est marqué Machat, Shinital Chora, Ouksa, tu auras une aiguille qui a perdu le chat, le trou de l'aiguille ou la pointe, elle ne peut plus servir et donc elle est pure.
Et donc il y a bien une distinction entre certaines qui sont pures et d'autres qui ne le sont pas. Qui kam ale beshlema. Non, il parlait d'une aiguille entière. Ou beshlema davada achati. Mais là aussi, c'est pas toujours pareil. Ve'atna, c'est marqué machat she'alata chaluda. Une aiguille sur laquelle il y aurait de la rouille qui se serait formée. Imerkaveta tfira. Théora, si ça empêche de travailler, eh bien à ce moment-là, elle est théora, donc il y a bien une distinction. Veim lav tmea, sinon elle est tmea. Ma, debir bien arrivé ou shirishumanika. Et on nous précise qu'il faut qu'on voit bien la trace. Il y a plusieurs explications de Rashi, mais une de celles qui est donnée, c'est que la rouille qu'il y a sur l'aiguille laisse des traces sur le vêtement. En tout cas, réponse qui kama est beshifa. Là aussi, on parle d'une aiguille qui est tellement lisse qu'il n'y a pas de rouille qui peut se former dessus. Kama est beshifa, daveda achati. Là aussi, la Gemara dit mais c'est pas vrai. Ve'atanya machad ben nekuva ben eina nekuva mutal et taltela beshabbat. On dit qu'une machat, une aiguille, qu'elle soit trouée ou pas, on peut la déplacer pendant Shabbat. Velo amrinan nekuva et la linyan tum'a. Mais par contre, la distinction qu'il y a entre troué et pas troué, c'est que par rapport à la tum'a. Et donc on voit bien qu'il y a cette distinction. La Gemara dit atirgma abay abay, là-bas c'est spécial. C'est aliba des rabas, son nom de rabas, on dit là-bas be glamé, c'est-à-dire que c'est une aiguille qui n'est pas encore terminée. Et quand l'aiguille n'est pas terminée et qu'il n'y a pas trop effectivement par rapport à la tum'a, il y a une distinction. Même si c'est une qui ne peut pas avoir de rouille, eh bien, quand elle n'est pas terminée, on fait la distinction entre il y a un trou ou il n'y a pas de trou. Mais sinon, en général, non. Donc, on a ici répondu de deux manières, à la fois pour le machat et à la fois pour les anneaux et les bagues. Comment Rabbi Eliezer a pu dire que par rapport à la touma, il n'y a pas de distinction? Et au passage, ça nous a permis de montrer toutes les distinctions qui existent dans les halachot de touma, que ce soit par rapport aux bagues ou que ce soit par rapport aux aiguilles.